Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Pourquoi le PSG tarde à annoncer son calendrier de reprise? Les joueurs du PSG reprendront le chemin de l'entraînement à partir du lundi 15 juillet prochain. Mais le club n'a communiqué aucune information sur son calendrier avant la reprise du championnat. Que nous réserve la pré-saison du Paris Saint-Germain? Les joueurs du club de la capitale sont attendus le 15 juillet prochain pour la reprise de l'entraînement. Une date plus tardive, en raison du grand nombre de Parisiens engagés dans les compétitions internationales avec leurs sélections respectives. Mais pour le moment, le PSG n'a pas encore communiqué sur le calendrier de sa préparation. Aucune rencontre amicale n'est officiellement annoncée. Le flou reste entier sur la pré-saison des joueurs de Luis Enrique. Trophée des champions annulé, pas de tournée en Chine. Le Paris Saint-Germain devait affronter l'AS Monaco, au cours du traditionnel Trophée des champions, à Pékin début août. Des problèmes d'organisation ont poussé la LFP à reporter et délocaliser cette affiche. Dans le même temps, le PSG a annulé sa tournée en Chine, puisqu'il n'avait plus aucune raison de s'y rendre. Warren Zaïre-Emery, la saison de la confirmation, au cours de la saison 2023 à 2024, Warren Zaïre-Emery a vu son temps de jeu exploser. L'occasion de revenir sur sa saison. Lancé par Christophe Galtier lors de la saison 2022 à 2023, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à jouer en Ligue des Champions. Il est également devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à marquer en Ligue 1, face à Montpellier. Luis Enrique arrive, le Titi est confirmé. Encore fallait-il confirmer sa saison 2022 à 2023 sous les ordres d'un nouvel entraîneur, Luis Enrique. Et dès les premiers jours de sa prise de fonction, le coach espagnol du PSG a mis en avant les qualités du Titi parisien, alors âgé de 17 ans. Dès les premiers matchs en compétition officielle, le ton est donné par Luis Enrique. Warren Zaïre-Emery est titulaire à tous les matchs en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des Champions. Une première partie de saison étincelante. Au fil des matchs durant la première partie de saison, on reconnaît les qualités d'un joueur qui se donne sur le terrain, pressing constant, course répétée à haute intensité, projection vers l'avant, solidité sur ses appuis, capacité à garder le ballon dans les duels. La blessure face à Gibraltar, le coup d'arrêt. Au début de l'automne, Warren Zaïre-Emery subit un coup d'arrêt. À l'occasion de sa première sélection en équipe de France A, le Titi parisien marque un but face à Gibraltar, mais il se blesse aussi à la cheville. Absent des terrains plusieurs semaines, le Titi parisien tient absolument à rejouer avant la fin de l'année civile et il y parvient. Il marque d'ailleurs face à Dortmund lors du dernier match de poule de la Ligue des Champions, permettant ainsi au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale. Une deuxième partie de saison moins étincelante. L'année 2024 confirme la tendance des mois précédents. Warren Zaïre-Emery poursuit sa route en tant que titulaire au PSG, mais ses performances sont moins étincelantes. Force est de constater que sa blessure à la cheville a freiné son élan. Évidemment, le Titi parisien est toujours aussi combatif sur le terrain, mais il pèse moins dans le jeu, là où Vitinha, lui prend le leadership du milieu de terrain. Malgré tout, Luis Enrique continue de lui faire confiance et au total, Warren Zaïre-Emery dispute 43 matchs toutes compétitions confondues, dont 36 en tant que titulaire. Il a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues. La prolongation de contrat arrive logiquement. Après cette saison pleine, le Titi parisien voit son contrat prolongé jusqu'en 2028, avec une année optionnelle jusqu'en 2029. Cette première bonne nouvelle est suivie d'une deuxième, puisqu'il est sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2024. Une saison 2024 à 2025 pleine d'espoir. À l'aube de la prochaine saison, Warren Zaïre-Emery sera attendu. Luis Enrique, en fonction des joueurs recrutés cet été, mettra peut-être un peu plus en concurrence le Titi parisien de 18 ans. Il conviendra alors pour lui de confirmer ses bonnes prestations sur le terrain. C'est terminé pour Yoro, Luis Campos a trouvé son remplaçant. Le mercato du Paris Saint-Germain s'accélère, Luis Campos aurait trouvé son futur remplaçant suite à l'échec probable de la piste Lenny Yoro. Alors que l'Euro touche bientôt à sa fin, le Paris Saint-Germain a décidé de passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. En effet, depuis son ouverture, les dirigeants du club de la capitale n'ont réussi à boucler qu'un seul deal, celui de Matvey Safonov, le portier russe de Krasnodar débarqué pour environ 20 millions d'euros. Mais tout serait sur le point de changer. L'objectif du board parisien est de renforcer le secteur défensif alors que Lucas Hernandez souffre d'une rupture des ligaments croisés, que Milan Skriniar ne sera sûrement pas conservé,
et que Presnel Kimpembe peine encore à revenir. Huijsen arrive. Dans cette optique, les champions de France avaient coché le nom de Lenny Yoro, la pépite française de Lille, mais ce dernier semble être convaincu de vouloir rejoindre le Real Madrid. Pour autant, les Parisiens ont de la réserve et ils auraient rapidement changé de piste pour se focaliser sur Dean Huijsen, le jeune Espagnol de la Juventus Turin prêté ces 6 derniers mois à l'AS Roma. Selon les informations du journal local La Repubblica, un accord serait même proche d'être trouvé avec la vieille dame. Montant du transfert, environ 20 millions d'euros. À seulement 19 ans, le Hollandais de naissance a affiché de belles promesses avec l'écurie romaine, mais il faut désormais confirmer. Un pari qui rappelle celui pris avec Marquinhos. Négociations avancées, Kimmich se rapproche du PSG. La piste Joshua Kimmich devient de plus en plus sérieuse pour le PSG, qui souhaite profiter de la situation contractuelle du joueur allemand au Bayern Munich pour le recruter cet été. Auteur d'un bon Euro 2024 malgré l'élimination de l'Allemagne dès les quarts de finale, Joshua Kimmich a prouvé sous les ordres de Julian Nagelsmann qu'il était loin d'être cramé comme cela a pu être écrit en Allemagne ces derniers mois. Il est vrai que l'international allemand n'a pas brillé cette saison avec le Bayern Munich, mais son niveau de jeu affiché à l'Euro a de toute évidence été rassurant. Un bon signal pour les courtisans de Joshua Kimmich, dont le Paris Saint-Germain fait partie. À 1 an de la fin du contrat du natif de Rottweiler au Bayern Munich, le champion de France en titre en a fait l'une de ses cibles prioritaires. Utilisé comme latéral droit par Julian Nagelsmann avec l'Allemagne durant l'Euro, le polyvalent joueur de 29 ans est davantage perçu comme un joueur capable d'évoluer au milieu de terrain par Luis Enrique au Paris SG. Le technicien espagnol a bien sûr validé cette piste auprès de sa direction, qui semble avoir accéléré au cours des dernières heures pour boucler le recrutement de Joshua Kimmich. À en croire les informations du journaliste Aaron Dominguez, les négociations sont en cours et ont bien avancé entre le Bayern Munich et le PSG pour le transfert de Joshua Kimmich. Le Bayern ouvre la porte au départ de Kimmich. Confronté à une situation similaire avec Alphonso Davies, en fin de contrat en 2025, le troisième de Bundesliga cette saison veut absolument éviter le départ de joueurs d'un tel calibre pour 0 € dans un an et s'est donc résigné à les voir partir cet été. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur de prix se négociera le deal pour Joshua Kimmich, valorisé à 50 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour rappel, le spécialiste Fabrizio Romano confirmait lundi l'intérêt de plus en plus fort du PSG pour le milieu de terrain allemand, 91 sélections, et indiquait par ailleurs que cette potentielle arrivée ne mettrait pas fin à la piste João Neves du Benfica Lisbonne. Preuve des ambitions très fortes de Paris sur le marché des transferts, malgré un début d'été pour le moins calme. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.